Bonjour à tous et à toutes, ici Bountier et on se retrouve pour le 10e épisode. Et oui, c'est comme un anniversaire, ça sonne comme un anniversaire pour le 10e épisode de notre let's play sur Pokémon Diamant en version random et en version time challenge. Donc tout de suite, premier timer qui commence et c'est donc avec Piplet. Donc c'est donc avec Pareil Cool qu'on s'était laissé la semaine dernière. Je me souviens plus si c'était la semaine dernière exactement, mais c'est avec Pareil Cool qu'on s'était laissé et on va voir tout de suite le niveau. J'espère que j'ai assez monté mes Pokémon en off. Niveau 12, ça va être tendu. Ça va être tendu, on se le cache pas. Je sais plus si j'ai pris des potions. Voilà. Et voilà. On va tenter une attaque poison. Pour voir. Je suis bête, hein. Je crois que c'est mon attaque là, qui est la plus élevée avec... Oh, parfait. Ça, c'est le rêve. Déjà, on commence par un empoisonnement. Donc, je vais vous laisser regarder un petit peu. Je vais pas trop commenter, le combat. Parce que je dois vous parler de quelque chose. Donc... Demain, donc mercredi, je pars pour la Paris Games Week. Et oui, je pars pour la Paris Games Week, donc je suis un des privilégiés. Enfin, un privilégié. C'est-à-dire que je me suis payé la Paris Games Week. Donc ça me fait vachement plaisir d'y aller. J'en rêvais depuis un petit peu de temps et enfin j'y vais. Et donc je m'étais dit que je prendrais probablement pas mal de photos, que je commenterais probablement une vidéo pour vous donner les dernières nouvelles, les dernières exclus que je découvrirai dans le salon. Et donc je pourrais vous faire un compte rendu. Alors pour ça, je vous ferai probablement une vidéo sur ma chaîne avec mes propres opinions commentées par moi-même. Et on va vous proposer donc avec un ami à moi, Darksfight. Donc je mettrai le lien de sa chaîne Twitch dans la description. Eh bien, nous avons prévu de faire un compte rendu plus public en fait, où nous présenterons en live nos réactions. Donc je vous invite, si vous avez le temps bien évidemment, à suivre ce live pour connaître un petit peu nos opinions et ce qu'on a pensé de ce salon. Deuxième empoisonnement, détritus, franchement ça gère, moi c'est ce qu'il me fallait. Je vais refaire pilonnage parce que c'est mon attaque il me semble, hein, qui est vraiment la plus efficace, et il me semble que c'est une attaque physique pilonnage. Sabero qui n'a que brouhaha mais qui est assez efficace en fait finalement contre moi. Il faudrait que je le tue, dans l'idéal il faudrait que je le tue sur ce tour. Coup critique, ça va être dur, je vais pas le tuer je pense. En plus je touche que 2 fois. Il souffre du poison, ça c'est parfait par contre. Et il fait un brouhaha, donc c'est pas important. Il continue avec son brouhaha, donc il me fait vraiment beaucoup de dégâts. Je peux pas switcher, je suis à 2,43 du premier timer, 2,45 maintenant. Et on va voir, voilà parfait, je l'achève. Je vais regarder si j'ai des potions. Si c'est pas le cas, ouh, beaucoup d'XP, parfait, un petit up, donc c'est toujours de l'XP, c'est toujours des PV en plus, et surtout un peu d'attaque en plus. Oniglali, donc ça me rappelle notre let's play, enfin pas notre let's play, mais notre petite vidéo sur la démo de Ruby Omega et Saphir Alpha. Ouh, il est niveau 14. Alors là oui, c'est vrai que ça risque d'être tendu. Je vais retenter un détritus. Il utilise encore. Donc il m'oblige à utiliser piqûre, c'est ça. Donc je suis obligé d'utiliser piqûre. Et c'est pas mauvais en fait. Surtout que j'aimerais bien qu'il n'ait pas la possibilité d'utiliser ah là là, acier, probablement. Et voilà, il fallait que ça arrive. On perd notre Piplet. Et c'est donc à Bat de rentrer en jeu et ça va être très tendu pour lui. Hein. Parce que il est un niveau inférieur à son Oniglali. Et je vais tenter un Détricanon. C'est mon attaque la plus puissante, je pense. Mais cela échoue parfait. Il loupe son. Enfin, il échoue parce que. Oh là là. Je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas tuer ce Oniglali. Je suis condamné. Je suis condamné parce que ma seule attaque efficace, c'est Fauchage. Et Fauchage laisse 1 PV à l'ennemi. Minimum. Donc il m'achèvera de toute façon, je ne suis pas efficace. On va perdre 2 Pokémon dès le début d'épisode. Mais il y aura probablement une fin heureuse quand même à cette arène. Je ne vois pas comment on pourrait perdre à l'arène. Mais voilà, 2 Pokémon qui décèdent dès le début de l'arène. C'est vraiment dommage. Donc ça fait quasiment un timer entier qu'on est lancé. Donc ça fait 4,45 depuis le début du timer de Piplet, et donc voilà, j'arrêterai le timer de celui-ci à 9,45. C'est super efficace, bien sûr.
je le touche une fois et la raid est vaincue. Donc voilà, c'est fait. Nous sommes possesseurs du premier badge. Enfin, je vous dirais, après 10 épisodes, je possède le premier badge. En plus, il me donne pas mal d'argent et il va me donner une CT. Donc il me donne le badge de notre arène, de son arène, pardon, et c'est le badge charbon de Pierrick. On va voir ce qu'il peut nous donner d'autre. Enfin, j'ai cru que ça allait bugger, j'ai eu peur. Il permet d'utiliser Éclat Rock et donc CT76. Je ne sais pas ce qu'elle contient. Piège de roc. Je ne sais pas si c'est réellement piège de roc hein, qui est présent. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, on va tout de suite se rendre au centre Pokémon, poser donc nos pauvres victimes de cette arène. J'avoue que je suis un peu déçu. Je recapturerai probablement, mais il va falloir un temps fou pour réexpé ces Pokémon. On verra. Franchement, je les soigne parce que j'ai quand même un peu de dignité. Je les soigne avant de les mettre dans le PC. Et ils vont rejoindre donc Etourmi, Obali, me semble-t-il. Donc on va voir ça de toute façon d'ici un instant. Hein, on va regarder ça dans le PC. Le cimetière, comme j'ai nommé la boîte. Donc on ne connaît pas encore tout ce qui se passe. Et on va déposer hein, tout simplement. Donc Pipelette déposée dans cette boîte. Et Bat que l'on va aussi déposer dans la boîte. Donc voilà. J'espère qu'on va pouvoir avancer maintenant. Pour ça, il va falloir probablement apprendre Éclat Rock à un Pokémon. Il me semble. Donc c'était 76 Danse Plume. Vous voyez, ce n'est pas du tout piège de roc. J'espère que je peux apprendre. Oui, parfait. Je peux l'apprendre à Bouboule. Donc on va tout de suite le faire. Et on va le faire à la place de Claquoire, selon moi. Voilà. Parfait, on oublie Claquoire. Et on apprend Éclat Rock. Je vais aussi tout de suite switcher de Pokémon. Et ce sera quasiment déjà le tour de... Bouboule. Donc voilà, j'ai été condamné par un Tipacier. Sur cette arène. C'est vrai que le Tipacier, je n'y avais pas pensé du tout. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien mis le bon? J'ai bien mis le bon. Et... oh non, alors là ce serait pas cool. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Voilà, il va probablement vouloir nous affronter. Non, peut-être. Et non, c'est bon, parfait. Donc on va pas enchaîner des combats trop durs. On va tenter de passer. Eh ben non, on va pas tenter de passer tout de suite. Et voilà, un combat. Je pense de toute façon qu'il va être temps de switcher. Écoutez, je fais une petite pause et je regarde où en est le timer. A tout de suite. Et non, il me manque encore 30 secondes dans le timer, donc je vais pouvoir battre le Chaglam sans problème et switcher sur Bouboule. On va voir un peu le niveau des dresseurs un petit peu ensuite, enfin, dans la suite de cette route. Très peu d'XP, c'est ridicule. Et on va voir, je pense que c'est par là. Voilà, ça doit être par là. J'utilise Éclat Rock. Parfait. Donc, on peut avancer. Et on va pouvoir rencontrer de nouveaux Pokémon. Est-ce qu'ils seront plus haut niveau? Non, pas du tout. Ça se trouve, je fais une erreur, hein. C'est pas du tout par là, si ça se trouve. Ça va être le moment de switcher, par contre, là. Ça va être l'heure de switcher de Pokémon, normalement. Allez, on va faire Chargeos, et après ce combat, oui, c'est dans quelques secondes maintenant, donc si ça se trouve, je vais même devoir attendre. Non, j'ai le temps, parfait. Et donc, je vais devoir switcher, en effet, de Pokémon. Ce que je vais pouvoir faire tout de suite. Donc, on envoie Bouboule, c'est parti.
Et on peut donc commencer ce nouveau timer. À la limite, je vais fuir, écoutez, on va pas perdre de temps. En plus, j'avais oublié l'alerte grêle. Vous voyez, comme on oublie vite. J'espère que vous n'avez pas trop entendu ma souris, je fais pas attention des fois. Mais j'ai cliqué un peu fort. Alors oui, j'ai perdu un tour, j'avais oublié ça aussi. Comment on peut perdre 30 secondes dans un combat, comme ça. La grêle en plus, bah, ce sera 45 secondes, écoutez, hein, de perdu. Voilà, c'est incroyable la perte de temps qu'il peut y avoir, juste à cause de cette grêle. Sans compter les PV qui perdent. Et on va pouvoir avancer un peu. Je me souviens plus du tout de l'histoire. Écoutez, c'est incroyable. On va voir, on va casser les blocs. Et on va récupérer les objets. Objets qui sont random, hein, je le rappelle. Oui, je dois passer par là-haut. Oh, c'est parcours du combattant. Tous les coups, je vais tomber sur des Pokémon. On verra. On va avancer. Hop, en essayant de prendre le chemin le plus court possible. Danse lune. Écoutez, j'ai déjà eu le danse plume. Alors pourquoi pas danse lune. Ici, ça doit pas être bon. Et ici, on va voir ce que c'est. Éclat rock. Vous me direz si ce n'était pas par là que je devais aller, hein, mais pour l'instant, il me semble bien que c'est par là. Un dresseur probablement qui garde la CT. Énormément d'éclat rock à faire. Ça, c'est plutôt embêtant. Enfin, ils ont rallongé le jeu avec ça. On va voir. Un peu va se retourner. Même pas. Et voilà, je tombe quand même sur un Pokémon, un Rose Bouton. Donc pourquoi Rose Bouton niveau 10? Un Pokémon déjà XP. Est-ce que je le capture? Est-ce que je le capture? Ça va être tendu. J'ai pas switché de Pokémon, c'est incroyable ça. Que de fail dans cet épisode. Déjà, j'ai dû vous laisser tout à l'heure pour regarder l'autre timer. Le timer où il en était. Et là, je suis obligé de switcher. Puis c'est la grêle qui va l'affaiblir, mais j'espère qu'il va pas me faire trop de dégâts. On va voir quel type elle est. Affûtage. Est-ce qu'il serait de type acier lui aussi? De type roche peut-être aussi? Je ne sais pas. On va voir ça. Je ne me souviens plus quel est taxé affûtage. Probablement acier. Hein. Il est frappé par grêle en tout cas. Et pourquoi pas éclat rock? Parce qu'il me semble que l'attaque est forte aussi sur Google. En tout cas, c'est relativement efficace. C'est super efficace même. Et je baisse sa défense. Parfait. Donc j'ai une attaque forte. Parfait, ça, il va se blesser. Enfin, j'espère qu'il va pas me tuer quand même. Il va se blesser en frappant et il va subir la grêle. Donc, il devrait être facilement, non, je dirais pas jusque là, mais aisément capturable. Donc on va voir ça. Allez. Rose Bouton, c'est un Pokémon de base. 2 Pokéballs il nous reste. De toute façon, j'en ai droit à une seule dans ce timer. Allez. 1 tic. 2 tics. 3 tics. Et le Pokémon est capturé. Parfait ça. J'ai aucune idée de comment je pourrais l'appeler. C'est vrai que... comment est-ce que je pourrais l'appeler? C'est vrai que c'est pas facile de donner un surnom comme ça en live. Et ben je vais pas en donner. Voilà, c'est fait. Au moins. Et je trouve Bounois. Excusez-moi de pas me souvenir non plus ce que c'est. Mais ça a pas l'air fou. Hop. Le seul chemin auquel j'ai accès, c'est celui-ci. Et je trouve ça bizarre. Et je vais affronter un Pokémon. Donc c'est sur cette... Oh, un Karatroc. Pokémon a la meilleure défense, me semble-t-il. Une meilleure défense de base. Mais écoutez, c'est incroyable cet épisode. Je ne pense à rien. Je ne pense à rien. C'est de la folie. Bouboule va donc être envoyé au casse-pipe. J'espère qu'il est pas trop fort le Karatroc. Parce que c'est vrai que normalement il a une attaque spéciale ridicule. Mais là, avec les stats randomisées, il peut se retrouver avec une bonne attaque et une bonne attaque spé. Donc on va voir. Ou alors il a pas du tout d'attaque. Bombeuf, c'est une attaque de type plante me semble-t-il.
Ah, quoique, pas sûr. Sinon, ça aurait été probablement super efficace. Parce que c'est pas l'attaque signature de Neuf. Je sais plus. De toute façon, j'ai pas le droit d'utiliser de Pokéball. Donc, je vais fuir. Je vais fuir. Ouais, je vais fuir. Voilà, c'est parfait. Donc, on va regarder les statistiques de Rose Bouton, qui a comme une capacité ECOC. Écoutez, je me souviens plus du tout ce que ça fait. Je me trompe d'attaque. Donc, il est de type normal. Alors ça, c'est le type moyen. Par contre, il a un bandeau pouvoir. Je me souviens plus de ce à quoi ça sert. Il est solo. Une très bonne défense P, une très bonne vitesse. Et lorsqu'on l'attaque, il peut empoisonner, paralyser et endormir. Parfait ça. Bélier, affûtage. Donc une attaque de type normal en fait. Triple attaque. Parfait ça. Et E-coq. Donc voilà. Il peut se restaurer des PV en dehors des combats, mais c'est incroyable ça. C'est par contre ça c'est une bonne nouvelle. Mais écoutez, on va le tenter. J'ai pas assez de PV. D'accord. Bah écoutez, ah peut-être qu'il restaure des PV à un autre personnage de l'équipe. Et bah écoutez, c'est dans la grotte qu'on va se laisser. Et j'espère que vous serez présents pour le live de la Paris Games Week. Et si ce n'est pas le cas, au moins que vous regarderez la vidéo débriefing de la Paris Games Week si vous n'avez pas la chance d'y être. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et malgré les fails et la perte de Pokémon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.